Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour les Divrei Torah sur la paracha de la semaine. Cette semaine, ce sont les parachiotes, Behar, Bechokotai, et les Divrei Torah seront bien sûr les loups du Shabbat. Notre père Rabbi Moshe Shlomo ben Reuven, Zichronot et Devekadosh Ivracha, ainsi que pour Rabbi Abraham ben Reuven, Zichronot et Devekadosh Ivracha, ce sera aussi pour la Rifoua Shelema de Hélène bat Zora, ainsi que pour Rivka Nathalie bat Rachel, et pour la Tzlacha de Elior Moshe ben Aviva ve Yoel. Cette semaine, nous allons lire dans les Pirkei Avot, Perek He. Comme vous le savez, chaque semaine depuis Pessah jusqu'à Shavuot, on doit lire un Perek différent qui est des Pirkei Avot. Et cette semaine, c'est le Perek He. Donc je voudrais partager avec vous une Mishnah du Perek He, de Pirkei Avot, qui va être mat'im, qu'on va pouvoir attacher avec la paracha de la semaine, qui est la paracha de Behar. C'est marqué dans le Pirkei Avot Perek He, Mishnah Yudbet. C'est écrit Galut Ba'al Ha'olam. Les Bénis Israël vont devoir passer par l'étape de l'exil et être sortir d'Eret Israël. Si les bénis Israël, ils servent l'idolâtrie, ils font de l'idolâtrie, si les bénis Israël, ils vont avoir des relations qui sont interdites, si les bénis Israël, ils tuent, et si les bénis Israël ne gardent pas la Shemitah, l'année où les bénis Israël sont censés laisser la terre se reposer. Comme vous le savez, c'est marqué cette semaine dans la paracha. C'est écrit dans la paracha de Bar Sinai. Daber el bnei Israël, ki tavo'u el haaretz, lorsque vous allez rentrer en Eret Israël. Asher ani noten lachem, la terre que je vous donne. Veshavta haaretz shabbat lachem, shesh shanim tizra sadecha. Vous pourrez travailler la terre pendant 6 années. Ve'asavta et tevoata, tu pourras récolter tes graines. Vebashana shevi'it Shabbat Shabbaton yel haaretz, la 7e année devra être considérée comme une année shabbatique où on ne pourra pas travailler la terre d'Eret Israël. Donc, nous avons 4 raisons pour lesquelles les bénis Israël pourraient se retrouver en exil. Si on fait Avodah Zarah, si on fait Gilui Arayot, Shfichut Damim et la Shemitah. Je peux comprendre qu'on puisse se retrouver en galout, en exil. Si une personne fait de la Avodah Zarah, c'est gravissime de servir un autre Dieu, ou de faire Gilui Arayot, ou bien même de Shfichut Damim, de tuer d'autres personnes. Ça peut être considéré comme quelque chose de très 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 grave. On est Chayav Mita pour faire ces Averot. Mais on va essayer de comprendre aujourd'hui d'où vient cette Mishnah qui vient nous annoncer que la 4e raison pour laquelle on pourrait se retrouver en exil en dehors d'Eret Israël et qu'on n'aura pas le droit de vivre à l'intérieur et qu'à la place nous aurions des goïms qui viendront habiter à l'intérieur, ce sera si on ne garde pas la 7e année, l'année de la Shemitah, la Shvi'it, on pourra se retrouver en exil. Donc on voudrait savoir aujourd'hui si apparemment si une personne elle ne garde pas l'année de Shvi'it, elle met tout le peuple d'Israël en sakana, en danger. Pourquoi en danger? Parce que on peut se faire sortir de notre terre où on est en sécurité, où on pourrait servir à Kadosh Baruch Hu, d'avoir le Beth Amikdash, de faire des korbanot, d'avoir la Shrina, Menorah, tout ce qui va avec Eret Israël. Et puis tout d'un coup, on pourrait se retrouver dehors, vu qu'on ne garde pas l'année, la Shana Shevi'it. Donc on va essayer de comprendre aujourd'hui, comme on l'a expliqué juste avant, pourquoi est-ce que si je ne garde pas la 7e année, l'année de la Shemitah, on pourrait se retrouver dehors? Quel est le rapport, quelle est la relation entre garder Shemitah et se retrouver en dehors de la terre d'Eret Israël? Si je ne garde pas Yom Kippour, si je ne garde pas Shabbat, la Torah ne nous dit pas qu'on pourrait se retrouver en exil. Mais la Torah nous mentionne que, la Mishnah nous mentionne que si on ne garde pas l'année Shevi'it, on pourra se retrouver en exil. Donc ça a l'air, d'un côté, on n'a pas l'air de vraiment comprendre la gravité de garder l'année de Shevi'it. On comprend Shabbat, on comprend Yom Kippour, mais si on les fait pas, on sera bien sûr Chayav, mais on ne sera pas pour cela renvoyé de la terre d'Eret Israël. Donc pourquoi est-ce que ne pas garder l'année shabbatique de la terre d'Eret Israël pourrait nous retrouver en dehors de la terre d'Eret Israël? On va essayer de partager avec vous une des premières réponses qui vient du Or HaChaim HaKadosh, bien sûr. Le Or HaChaim HaKadosh a une très belle explication. Il y a marqué dans la Torah à propos du Shabbat. Il y a marqué lorsque Hachem il a créé le monde,
il y a marqué Ki sheshet yamim asa Hashem et hashamayim ve'et haaretz uvayom hashivi'i shabbat va'enafash. Très simple, c'est un passage qu'on connaît tous, on dit ça dans le Kiddush, dans la tefila de Yom Shishi, de vendredi soir. Ki sheshet yamim asa Hashem et hashamayim ve'et haaretz. Nous comprenons tous ce pasuk qui veut nous dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde pendant 6 jours. De dimanche à vendredi, le monde a été créé. Asa et hashamayim ve'et haaretz uvayom hashivi'i, le 7e jour, Akadosh Baruch Hu, il s'est mis en repos. Cependant, le Rach Chaim, comme vous le savez, il est très très dans le pshat. Il n'aime pas trop se dégager du pshat, bien qu'il va nous ramener beaucoup de fois des remazim, mais son point principal, ce sera toujours de comprendre premièrement le pshat, et puis ensuite on va aller avec les remazim. Donc le Rach Chaim, il n'est pas vraiment d'accord d'expliquer que les mots, Ki sheshet yamim asa et hashamayim ve'et haaretz, ça voudrait dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde pendant 6 jours. Pourquoi? Parce que si c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu, il va nous enseigner, la Torah devrait marquer Ki be sheshet yamim, avec un bet, Ki be sheshet yamim asa et hashamayim ve'et haaretz, pendant ces 6 jours, Akadosh Baruch Hu, il a créé le ciel et la terre. Mais de dire Ki sheshet yamim, ça veut dire qui, parce que les 6 jours, asa Hashem et hashamayim ve'et haaretz, mais pas marqué pendant les 6 jours. Donc le Rach Chaim, il a une très très belle explication. Le Rach Chaim, il dit que lorsqu'il y a marqué Ki sheshet yamim asa hashamayim ve'et haaretz, ça veut dire que Kadosh Baruch Hu, il a créé un monde de 6 jours. C'est pas que pendant les 6 jours il a créé le monde, mais si on lit Ki sheshet yamim asa Hashem et hashamayim ve'et haaretz, le shamayim, le ciel et la terre ont été créés sheshet yamim pour 6 jours. Pas plus que cela. Le monde a été créé avec une force, une énergie que ce monde peut tenir pendant 6 jours. Une fois les 6 jours passés, si on ne fait pas ce qu'on doit faire, le monde ne pourra pas tenir. Qu'est-ce qui fait qu'on puisse recharger la batterie de la semaine pour qu'on puisse avoir une autre semaine et encore une autre semaine? C'est grâce au Shabbat. Si on garde le Shabbat, c'est la recharge pour avoir une nouvelle semaine du dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Si on s'arrête à vendredi et on ne garde pas le Shabbat, si dans le monde on n'a pas le Shabbat, le monde ne pourra jamais tenir. Ki sheshet yamim asa Hashem et hashamayim ve'et haaretz. C'est comme, par exemple, nous avons un téléphone et ce téléphone portable on a une barre qui descend à chaque fois. Lorsque ça arrive à la dernière barre, si on branche pas le téléphone, eh bien le téléphone il sera bien sûr complètement déconnecté. On n'aura rien, on pourra rien faire. Donc c'est exactement avec le monde. Akadosh Baruch Hu dit, j'ai créé un monde. Il faut absolument que vous gardez le Shabbat. Si vous gardez le Shabbat, c'est comme on connaît le fameux pshat. Il y a marqué que si on garde le Shabbat, on devient partenaire. On est associé avec Hachem dans la création du monde. Pourquoi? Parce que si on ne garde pas le Shabbat, le monde sera détruit. Le fait qu'on puisse garder le Shabbat, on permet au monde de continuer dans sa création. Et donc, en fait, on crée le monde une nouvelle fois pour la semaine d'après. Dit le Rach Chaim, et il continue. Il dit, on peut utiliser le même rayon, la même idée, ce n'est pas du Rach Chaim, mais c'est du livre, le Shem Mishmuel. Il a pris cette idée du Rach Chaim. Comment est-ce qu'il a expliqué que le Shabbat, en fait, le monde a été créé juste pour 6 jours et pas plus. Et chaque fois, le Shabbat, il vient pour nous rajouter une nouvelle semaine. Il dit le Sefer Shem Mishmuel, on peut utiliser la même idée avec la Shemitah. C'est-à-dire, en fait, Akadosh Baruch Hu nous a donné une terre d'Eret Israël en cadeau. Vehaya kitavo'u el haaretz asher ani noten lachem. Noten lachem, je vous donne. C'est un cadeau d'Hachem. Ce cadeau-là, Akadosh Baruch Hu dit, vous pouvez le garder, c'est juste pour 6 ans. Pas plus que cela. C'est en fait un contrat qu'on a avec Hachem, que la terre d'Eret Israël pourra rester dans nos mains pour les 6 prochaines années. Si on veut garder encore les 6 prochaines années, on va devoir garder la Shanat HaShemitah. C'est pour cela qu'on a le même lachon qu'on a dans Shabbat. C'est marqué dans la Shanat HaShemitah, Shesh shanim tizra sadecha, ve'ashana hashivi'it, Shabbat, Shabbaton yel haaretz. De la même manière que le Shabbat,
C'est ça ce qui fait que le monde puisse continuer d'exister pour les 7 prochaines journées qui vont arriver. La Shana Shvi'it, l'année où on doit garder le Shabbat de la terre, de ne pas travailler la terre, cette année-là donne la possibilité de pouvoir garder la terre pour les 6 prochaines années. Et donc, si on ne garde pas la Shemitah, la terre nous dit, elle n'est pas à vous, elle ne vous appartient pas, parce que moi, je vous ai donné la terre que pour ces 6 prochaines années. D'où est-ce qu'on se laisse là? On se laisse ça aussi. Il y a marqué dans la Torah, il n'y a pas marqué, il y a marqué Kitavo et la Haaretz, Asher ani noten lachem. Noten, c'est au présent, jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas marqué Asher Nathan. Lorsqu'on donne un cadeau, Asher Nathan Hashem, qui nous a donné. Asher Bachar Banu. Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il nous fait une action, il parle au passé. Mais de nous dire Asher Noten, jusqu'à aujourd'hui, bien sûr, parce qu'en fait, chaque fois que l'on passe 6 années et que nous ne gardons pas la Shana Shemitah, en fait, on va perdre la terre d'Eret Israël. Et chaque fois que nous gardons la Shana Shemitah, c'est un nouveau cadeau. Asher Ani Noten, c'est un nouveau matana qu'on va recevoir à chaque fois qu'on garde la Shana Shemitah. Et entre parenthèses, je vais partager avec vous un très beau chidouche que j'ai lu cette semaine du Sfat Emet. Il ramène à propos de Moshe Rabbeinu et qui va bien sûr nous faire comprendre ce concept, cette idée qu'on a la terre que pour les 6 prochaines années et que si nous ne gardions pas la Shana Shemitah, on ne pourra pas recevoir, on ne pourra pas vivre dans la terre d'Eret Israël. C'est marqué lorsque Moshe Rabbeinu, jusqu'à la 40e année dans le Midbar, lorsque les bénis Israël étaient prêts à partir avec Yehoshua pour conquérir la terre d'Eret Israël et de rentrer en Eret Israël, nous savons que dans la paracha de Vaïtranan, Moshe Rabbeinu a prié à Hachem un certain nombre de tfilot pour pouvoir rentrer en Eret Israël. Et comme on le sait tous, Moshe Rabbeinu a prié 515 tefilot à Hachem pour pouvoir rentrer en Eret Israël. Pourquoi est-ce qu'il a choisi 515? Comme on sait tous, 515 c'est la valeur numérique de Vaetranan. Moshe Rabbeinu a supplié Hachem de pouvoir rentrer, donc il a utilisé la valeur numérique de 515, mais ça ne nous explique pas pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu a choisi cette valeur numérique de prier 515, pourquoi Dafka 515 et pas pourquoi un autre mot de la Torah pour pouvoir utiliser la valeur numérique et de prier à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi Dafka ce nombre de prier 515 tfilot à Hachem pour pouvoir rentrer en Eret Israël? Le Sfat Emet, il y a un très très beau pshat, il dit comme ça. Si on fait le calcul, lorsque Moshe Rabbeinu il prie, nous sommes en quelle année? Quelle année sommes-nous au moment où Moshe Rabbeinu prie à Hachem de pouvoir entrer en Eret Israël? Nous sommes pendant l'année 2488. Comme vous le savez, entre parenthèses, une autre parenthèse, on a reçu la Torah en 2448, l'année 2448, et 40 ans plus tard, donc 40 années plus tard où nous sommes dans le Midbar, et là les bénis Israël vont rentrer en Eret Israël, donc 2448 plus 40, ça fait 2488. Donc Moshe Rabbeinu, lorsqu'il prie à Hachem, nous sommes pendant l'année 2488. Maintenant, si on continue ces calculs, nous savons que le monde, il a une certaine limite. Si le Mashiach n'est toujours pas venu, que le monde ne pourra plus continuer. Mais bien sûr, le Mashiach, viendra. Ce sera la limite, le maximum que le monde pourra vivre sans le Mashiach. Quelle est l'année? C'est quoi le maximum que le monde pourra vivre sans le Mashiach? C'est 6093 années. C'est le maximum, c'est pas 6000. On dit toujours le nombre 6000, mais en fait, on dit 6000 pour arrondir, pour être plus simple, mais le nombre exact d'années que nous pourrons vivre jusqu'à que le Mashiach devra venir, c'est 6093. Donc il dit le Sfat Emet, si on prend ce nombre d'années, 6093 que le monde pourra vivre le maximum, c'est que le Mashiach arrive, et on réduit à l'année où Moshe Rabbeinu, il a commencé à prier à Kadosh Baruch Hu, qui était en l'année 2488, son 6493 moins 2488, nous avons entre les deux, ce sera 3605. 3605 années que nous avons depuis Moshe Rabbeinu qu'il a prié jusqu'à la dernière année du monde.
Et si on divise 3605 par les années de Shemitah, nous aurons 515. Ce sera le numéro 515. Donc il y a en fait 515 Shemitah, 515 Shemitot, depuis le jour où Moshe Rabbeinu il a prié, jusqu'à le maximum que le monde pourra vivre, pourra rester jusqu'à que le Mashiach il arrive. Donc Moshe Rabbeinu il a décidé de faire comme ça. Il a dit, je t'ai demandé une fois Hachem, est-ce que je peux rentrer? Tu m'as dit non, il n'y a pas de problème. C'est pas en fait que Moshe Rabbeinu, il se répète une deuxième fois, et encore une fois, et encore une fois, je veux rentrer en Eretz Israël, et Hachem lui dit non, tu rentres pas. En fait, Moshe Rabbeinu il a dit, vu que chaque fois que l'on garde la Shemitah, c'est une nouvelle matana, c'est un nouveau cadeau d'Akadosh Baruch Hu. Donc, lorsque la première fois, Hachem il dit non à Moshe Rabbeinu, il dit Moshe Rabbeinu, il n'y a pas de problème. Ça, c'était pour le premier cadeau. Qu'est-ce qu'on fait à propos du deuxième cadeau, lorsque l'on va garder une deuxième fois l'année de Shemitah? Donc, c'est un nouveau cadeau. Je voudrais aussi demander, pour ce nouveau cadeau, la possibilité de rentrer en Eretz Israël. Et Hachem lui dit, pour ça aussi, ce sera non. Et Moshe Rabbeinu, donc, il prie pour chaque Shemitah. Il prie à Hachem, est-ce que je peux rentrer en Eretz Israël? Et à chaque fois, pour chaque cadeau, Akadosh Baruch Hu, il dit non. Donc ça, c'était entre parenthèses pour comprendre ce moussag, cette notion qu'en fait, que chaque fois que l'on garde la Shemitah, nous avons cette possibilité de pouvoir garder la terre d'Eretz Israël entre nos mains et qu'on ne soit pas rejeté de la terre d'Eretz Israël. Ça, c'était une des réponses qui était basée sur le Or HaChaim. De la même manière que le Shabbat, lorsque l'on garde le Shabbat, on rallonge la vie de ce monde, d'avoir encore une autre semaine, et sinon le monde devra cesser d'exister. La même chose aussi avec la terre d'Eretz Israël. Vayakitavo el haaretz. On va devoir garder la Shemitah, mais sinon on va terminer en exil. Et c'est exactement le pshat de la Mishnah de Pirkei Avot, que Galut Eretz Hiba'a Biglal Imlo Shomrim et Shemitah. Si on ne garde pas la Shemitah, on pourra se retrouver en dehors d'Eretz Israël, Chasve Shalom. Et je voudrais partager une dernière réponse. Quel est le rapport entre garder la Shemitah et se retrouver en dehors d'Eretz Israël si on ne garde pas la Shana Shvi'it, la 7e année? Une très belle réponse aussi, très belle réponse. Il y a marqué dans Daniel, c'est marqué que Eretz Israël, elle est nimshelet, elle est comparée à Eretz Tsevi. On va dire ça, la terre d'Eretz Israël, elle est comparée à la terre, à un cerf. Pourquoi? Quel est le rapport? Bon, il y a plusieurs pshatim. Quel est le rapport avec un tzvi, avec un cerf et la terre d'Eretz Israël? Mais la Gemara dans la Baba Batra nous explique que le rapport il est comme ça. Si en fait on prend le cerf, on prend le tzvi, la peau du tzvi sur elle-même elle est très très rétrécie. Si par exemple on tue le tzvi, le cerf, et on lui enlève la peau, ce sera impossible de remettre la peau sur le tzvi. Tu peux pas. Pourquoi? Dès que tu vas l'enlever, elle se rétrécit. Et donc la Torah nous dit, Eretz Israël, elle est Eretz Tzvi. Ça veut dire quoi qu'elle est Eretz Tzvi? La terre d'Eretz Israël, elle peut s'agrandir comme elle peut se rapetissir. Elle peut recevoir tout le monde comme elle peut ne pas recevoir tout le monde. On va expliquer que dans certaines fois, aujourd'hui, Eretz Israël, on va sauter directement aujourd'hui. Eretz Israël est une terre qui, je pense qu'il y a un peu plus de 6 millions ou 7 millions de juifs qui habitent en Eretz Israël, qui est pratiquement, il y a plus de juifs en Eretz Israël que dans tout Chutz La'aretz. Il y a une possibilité de rentrer un nombre de personnes, d'habitants dans la terre d'Eretz Israël qu'on ne peut pas comprendre. Comment c'est possible qu'on peut avoir tellement de gens qui habitent dans cette toute petite terre qui est Eretz Israël? Pourquoi? Et la Gemara nous dit, parce que Eretz Israël, elle est Eretz Tzvi. Si on en a besoin, la terre d'Eretz Israël peut s'agrandir et elle peut recevoir tout le monde. C'est une bracha en fait qu'on a en Eretz Israël, que le plus on a les srouyot, le plus on a des mérites, et le plus la terre, elle va s'agrandir. Même quand il y aura le Mashiach, la Gemara nous dit que tous les juifs qu'il y a dans le monde, ça veut dire déjà à part ce qu'il y a en Eretz Israël, tous les juifs qu'il y a dans le monde pourront être inclus dans l'Eretz Israël. Comment c'est possible? On ne peut pas le comprendre, mais ce qu'on sait, c'est que la terre, elle a une possibilité de s'agrandir
en fonction de ses habitants. Le plus on en a besoin, et elle saura s'agrandir pour nous. Si on n'en a pas besoin, si on n'a pas le mérite, elle sera petite et la terre rejette les habitants. Si les bénis Israël, ou bien si les personnes qui y habitent ne sont pas des gens qui sont méritants de pouvoir habiter en Eretz Israël, il n'y aura rien qui sortira de cette terre d'Eretz Israël. Stam en exemple, comme on le sait tous, en 1948, lorsque la terre d'Eretz Israël est sous le mandat britannique, nous savons que les Anglais ont rendu la terre, qu'on appelait ça la terre de la Palestine. Et on se demande toute la question, depuis quand les Anglais voudraient retourner un morceau de terre? Si tu te trouves, on le garde, et pourquoi le rendre? C'est pas comme si les Anglais ils avaient des tonnes de terre à côté d'Eretz Israël pour dire on en a assez, on va leur rendre. Ils n'en avaient aucune, donc de rendre ce morceau de terre de la Palestine, ce serait pas vraiment compréhensible. Mais leur raison a été en fait, c'est qu'ils se sont dit de garder ce morceau de terre qui a rien, c'était une terre qui était dure comme de la pierre. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va faire avec? C'est une grande responsabilité de garder ce morceau de terre et qu'on ne pourra rien faire avec. Donc ils se sont dit, on va le rendre. Pourquoi? En fait, c'est pas qu'il n'y a rien d'Eretz Israël, mais c'est qu'en fait, ce n'est pas pour eux. Cette terre n'est pas faite pour ces personnes. Et donc, si cette terre n'est pas faite pour eux, ils n'y voient rien, ils y voient que un morceau de pierre. Lorsque, comme on sait, on le sait tous qu'il y a les deux plus grands regrets au monde ont été, le premier, ça a été les indigènes lorsqu'ils ont vendu Manhattan, la ville de Manhattan, pour $24, bien qu'ils ont reçu en compensation d'avoir des casinos pour eux, mais comme on le sait tous, cette ville de Manhattan a été donnée pour $24, ils appartenaient aux indigènes. Et le deuxième plus grand regret, ça a été les Britanniques qui ont rendu la terre d'Eretz Israël, alors qu'on peut voir aujourd'hui où est-ce qu'elle en est. La terre d'Eretz Israël est une terre qui est, avec tout ce qu'on peut avoir, qui est en l'espace de 70-80 ans, est arrivé à un summum que beaucoup de pays ne pourront jamais arriver, mais c'est seulement grâce aux habitants qui habitent en Eretz Israël. C'est grâce à cela qu'on pourra avoir cette bracha dans la terre d'Eretz Israël. On peut voir aussi avec Gush Katif, pardon. Gush Katif, c'était une terre où, bien sûr, un morceau de la terre d'Eretz Israël où les Juifs habitaient, ils ont pu le rendre avec des fleurs incroyables, inimaginables. Et lorsqu'ils ont été renvoyés, ces Juifs de Gush Katif, aujourd'hui, il n'y a plus rien. Pourquoi il n'y a plus rien? C'est désolant, c'est un désert. C'est pas parce qu'en fait, ils se sont pas occupés, c'est qu'en fait, les habitants qui y habitent, la bracha d'Eretz Israël, d'être Eretz Tzvi, de pouvoir s'agrandir pour eux et de donner ce qu'il doit donner, ne marchera pas pour des gens qui ne sont pas méritables, qui n'ont pas le mérite de pouvoir habiter en Eretz Israël. On va entre la frontière entre Eilat et la Jordanie. Tu fais un pas en Jordanie, c'est le Moyen-Âge, et un pas en arrière en Eilat, c'est un monde différent. Quelle est la différence? Pourquoi un c'est comme ça et un c'est comme ça? C'est qu'en fait, il y a des Juifs qui habitent là-bas, et ces Juifs, ils ont leur bracha de Eretz Tzvi, et ceux qui sont en dehors, en Jordanie, il n'y a plus rien. Quand il y aura le Mashiach, très possible que la Jordanie fera partie d'Eretz Israël, et cette terre, on pourra le voir, que il y aura tout d'un coup la bracha qu'ils n'ont jamais eu toute leur vie, on l'aura lorsque le Mashiach viendra, B'ezrat Hashem. Et donc, les Chachamim, ils ont expliqué pourquoi, comment ça marche, c'est quoi ce machal. Les Chachamim de la Gemara, ils expliquent que c'est comme une maman qui met des habits pour les enfants, pour ses petits bébés, et que des fois le pantalon il est un petit peu trop grand, donc on doit faire un petit ourlet, on plie l'ourlet du pantalon, où on plie les manches de la main, et lorsque le bébé grandit, on peut descendre, on peut ouvrir l'ourlet de la main ou du pied pour pouvoir que ce soit mat'im à la taille du bébé. C'est exactement comme ça la terre d'Eretz Israël. La terre d'Eretz Israël et Eretz Tzvi, si les habitants qui y habitent, ils ont ce mérite de pouvoir habiter, la terre s'ouvre, la terre s'agrandit, la terre donne la bracha, mais si les habitants qui y habitent ne sont pas méritants,
la terre d'Eretz Israël se fermera, va se rétrécir et ne donnera rien en retour à ceux qui y habitent. Donc, après qu'on a expliqué cette notion de Eretz Tzvi, on peut comprendre maintenant quel est le pshat. La terre d'Eretz Israël, elle est très sensitive, elle a une sensibilité, pour qu'on doit absolument garder la 7e année, qu'on ne travaille pas la terre d'Eretz Israël. Si on ne garde pas l'année Shemitah, si on ne garde pas la Shana HaShevi'it, la terre, elle dit, je me suis accommodé à vous, je me suis ouvert à vous, je me suis agrandi pour vous, je vous ai donné la bracha que vous méritiez. Et moi, en m'ouvrant, au lieu de me respecter et de garder la Shana Shemitah, vous travaillez pendant la Shemitah, si à cause que moi je m'agrandis, je vous donne des brachot, vous utilisez cette opportunité pour travailler pendant la Shana Shemitah, la terre d'Eretz Israël dit, je vais me refermer. Je vais fermer la terre d'Eretz Israël. Et dans ce cas-là, on va devoir se retrouver en dehors d'Eretz Israël vu que la terre ne donnera rien. Donc, ça va ensemble. Eretz Sevi, si on ne garde pas la Shana Shemitah, la terre nous rejettera. Pourquoi est-ce qu'elle nous rejette? Parce qu'elle s'est agrandie pour nous. Si on lui donne pas la même manière, si on lui rend pas la monnaie, la même manière que elle s'est agrandie pour nous, on doit aussi lui donner son respect, de ne pas la travailler pendant la 7e année. Et si on la travaille pas, si on la travaille, eh bien la terre va se refermer. La Shana Shemitah, c'est de comprendre en maskana, en 2 mots, la Shemitah, c'est de se rappeler qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui contrôle le monde. C'est Akadosh Baruch Hu, c'est pas nous qui travaillons juste la terre et de donner des fruits. La bracha de la terre vient grâce à Akadosh Baruch Hu. Lorsque l'on ne travaille pas pendant une année entière et qu'on reçoit les brachot que la Torah nous dit si on garde la Shemitah, c'est qu'on montre qu'on y croit. On a la emuna qu'Akadosh Baruch Hu va pouvoir nous aider. Et si on travaille pendant la Shana Shemitah, c'est qu'on n'y croit pas qu'Akadosh Baruch Hu, il peut nous aider. C'est pour cela que la fameuse question que tout le monde demande, pourquoi est-ce qu'il y a marqué la mitzvah de Shemitah avec Mitzrayim? Il y a au moins, je ne sais pas, une centaine de réponses. Quel est le rapport, la relation entre Mitzrayim et la Shana Shemitah dans la période de Péhar? Et la réponse, en fonction de ce que nous avons expliqué aujourd'hui, c'est que Akadosh Baruch Hu, il dit, lorsque vous étiez en Égypte, vous n'y croyez pas en moi, vous faisiez Avodah Zara, Elou ve'elou Avodah Zara. Lorsque je vous ai sorti d'Égypte, vous avez accepté de recevoir la Torah, vous avez accepté de me recevoir en tant que le maître du monde. Et si, lorsque vous rentrez en Eretz Israël, vous travaillez la terre, alors Kadosh Baruch Hu dit, si vous n'y croyez pas en moi, alors pourquoi je vous ai sorti? Kadosh Baruch Hu dit, retournez en Égypte. Si vous n'y croyez pas, eh bien, pourquoi est-ce que j'ai fait tout ça? Donc Kadosh Baruch Hu, il a marqué les 2 mitzvot, un à côté de l'autre. Mitzrayim, Asher oteticha me'eretz Mitzrayim ki tavo'o el haaretz. La condition de pouvoir rentrer en Eretz Israël, c'est seulement si on garde la Shemitah. En gardant la Shemitah, Anochi Hashem Elokecha Asher oteticha me'eretz Mitzrayim. On prouve à Hashem qu'on accepte cette idée que Hashem, c'est lui qui contrôle le monde, c'est lui qui est Sholet, Ba'aretz ve Ba'olam. Donc en 2 mots, c'est ça la Mishnah, c'était le pshat que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Lorsque la Mishnah dans Pirkei Avot, elle dit que Galut Ba'al Ha'olam Al Shmitat Haaretz, lorsque l'on ne garde pas la Shemitah de la Shana Shvi'it, la 7e année de la terre, nous avons vu 2 réponses. En conclusion, c'est la même manière que lorsque l'on garde le Shabbat, on a en fait le monde a été créé pour 6 jours. Et si on peut garder le Shabbat, on recharge le monde, on donne de l'énergie en plus pour pouvoir garder le monde qui soit encore Kayam pour une autre semaine. Et la deuxième réponse, c'est que Eretz Israël, elle est Eretz Tzvi. C'est la terre qui s'agrandit et qui se retrécit. C'est-à-dire en fait qui s'ouvre et qui se ferme, qui s'ouvre pour donner la bracha et qui se ferme pour ne plus rien donner. Donc on doit absolument garder la Shana Shemitah pour pouvoir recevoir la bracha dans ce monde, sur la terre d'Eretz Israël, et qu'on soit zoché, Bezrat Hashem, de pouvoir tous habiter en Eretz Israël et de recevoir le Mashiach B'Mera B'Yamenu. Amen.